rappelez-vous, les cryptos sont là pour rester. C'est fini le temps où est-ce que on n'est pas sûr que les cryptos sont là pour rester. Les cryptos sont là pour rester, si ça peut en rassurer quelques-uns. Donc là, pour vous parler de 2 secrets pour réussir son cycle, ben là, vous avez vu, c'est quoi des corrections en crypto-monnaie. Vous avez vu comme un fetch descendre de 65%, puis toutes les autres crypto-monnaies descendent de 50 à 70% de leur haut local. On se rappelle qu'un haut local, ça dure pas très longtemps, là. Vous aviez la chance de acheter ou vendre du fetch pendant 7 jours, non, 4 jours entre 3$ et 3,50$, mais après, disons que le range était plus autour des 2,60$, en réalité, même des 2$. Donc, c'est le temps de faire les 2 actions, vos 2 secrets qui vont vous permettre de réussir ce cycle haussier-ci. Maintenant, vous savez c'est quoi la violence d'une crypto-monnaie, vous savez c'est quoi. Parce que là, vous avez vu 2 choses psychologiquement. Vous avez vu c'est quoi faire des gains rapidement, et vous avez vu c'est quoi subir une correction violente. Donc là, votre cerveau a compris qu'une crypto-monnaie, quand elle monte rapidement, elle peut descendre rapidement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le temps de vous faire un plan de sortie. Parce qu'à un moment donné, les cryptos vont corriger. Mais là, ça sera pas juste une correction de 65% puis on remonte. Ça va être une correction de 65%, on remonte de 50%, comme on a vu ici, disons. Vous le voyez là, correction, ça c'était en 2022, de 75%. On remonte, on fait un x2, là, vous pensez que tout est de retour. Mais non, on corrige d'un autre 85%. Qu'est-ce qui fait une correction overall de moins 95%? Donc, vous divisez votre capital par 20. Donc, la question, c'est, pas la question, mais plutôt, je pense que ce qu'il faut faire, c'est se faire un plan de sortie. Là, vous savez que potentiellement, il nous reste un x5, un x10, peut-être un x20 sur certaines crypto-monnaies, si les cycles suivent les précédents. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le temps de se faire un plan, que quand une crypto-monnaie atteint un certain prix, ben on retire son capital pour vraiment sécuriser des gains, parce que des gains, à un moment donné, il y a une journée que vous allez faire 30%, mais après ça, en à peine, comme vous avez vu ici, 14 jours, vous pouvez perdre 50% de votre pouvoir d'achat. Donc, faites-vous un plan de sortie, premier secret. Puis deuxième secret, ben c'est quoi? Ben c'est do it. Exécute ton plan. Exécuter son plan, c'est aussi important que de planifier son plan. Et ça, je pense que vous allez le voir pour les gens qui sont dans le marché depuis longtemps. C'est facile de dire « Ah, j'aurais pu faire 1 million, j'aurais pu faire un x10 sur telle action, telle crypto. » Mais toutes les « j'aurais pu », les « j'aurais dû », ça sert à rien. La vraie chose qui compte, c'est exécuter son plan sévèrement, comme un exécuteur qui le fait à 100%. Et vraiment, je pense qu'on a une chance en ce moment, qui arrive une fois par 4 ans dans les cryptos, de faire des gros gains. Donc là, brisez pas votre chance. Don't fuck this up, sérieusement. Puis, voici quelques autres, si on veut, conseils psychologiques pour réussir son cycle. Donc, je les ai écrits ici, je vais vous les énumérer. En investissement, il n'y a aucune obligation, ok? Donc, première chose qui est importante, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir la crypto du jour qui explose dans ton portefeuille. Ton tour va venir avec les cryptos que tu as dans ton portefeuille, surtout comme maintenant. Le truc, c'est que les crypto-monnaies peuvent monter tellement vite, nous faire un x2, un x3 en peine quelques semaines, que si on n'est pas déjà dans le marché maintenant, selon moi, encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, ben on va être obligé d'acheter plus tard, d'acheter plus haut dans le marché. Donc, mais on n'est pas obligé d'avoir la nouvelle pépite aussi. La pépite, on peut garder les cryptos dans notre portfolio. On n'est pas obligé d'avoir peur qu'un crash vienne. À un moment donné, il faut enlever la peur de notre tête. Si on a des convictions que les cryptos s'en vont plus haut, ben on surfe le cycle tout simplement. Donc, pas obligé d'avoir peur. Il faut voir les corrections comme des opportunités si on pense qu'il y a un cycle haussier comme les précédents. Tu n'es pas obligé de faire la réallocation de ton portfolio. Tu peux être un investisseur passif si tu crois les cryptos dans lesquels tu as investi. Autre point, tu n'es pas obligé d'être excité parce que les autres sont excités par une crypto-monnaie ou un nouveau concept. Des fois, il faut laisser les excitations qui sont que des feux de paille et les gens se brûler quelquefois pour comprendre qu'à un moment donné, il y a des concepts que c'est que de l'excitation, puis ça prend du temps avant qu'un truc soit vraiment appliqué. Et il faut se rappeler que toujours les gens surestiment sur le court terme le potentiel d'un investissement ou d'un concept, mais sous-estiment sur le long terme le potentiel. Donc, tu n'es pas obligé d'acheter le bas absolu et de vendre le haut absolu pour faire de l'argent. Tu n'es pas obligé aussi d'utiliser les leviers, surtout pas utiliser les leviers en fait, c'est ça que je dirais.
Pas obligé de courir après tous les airdrops, pas obligé de regarder son portefeuille à toutes les 5 minutes. On peut rester relax. Pas obligé d'être dans un culte. Quand vous aimez une crypto-monnaie, de devenir religieux à propos de la crypto-monnaie, t'es pas obligé de faire ça. Tu peux acheter une crypto-monnaie puis pas tomber en amour avec, juste être relax puis détenir un investissement comme si c'était un autre investissement. Je comprends pas la mentalité de culte, de religieux qu'il y a dans les cryptos. Des fois, ça me dépasse, mais bon, les gens aiment ça, être religieux, on dirait. Donc, en investissement, t'es obligé de rien. Fais ta propre stratégie qui te rend à l'aise. C'est ça que j'aurais à dire. Et pour terminer, ben moi, je m'en vais me préparer pour le Ironman 70.3 Mont-Tremblant. Et je vous dis tout le monde, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut, bye bye.